chapitre 1er, excusez-moi, à partir du verset 5. Et pour la personne qui va lire, pour moi, donnez-la Hébreux 11, 6. Vous préparez Hébreux 11, 6. Et j'aurai quelques autres, n'est-ce pas, versets à vous donner. Adèle n'est pas là? Qui est prête pour, n'est-ce pas? Voilà. Dieu soit loué. Ok. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, juste pour lire cette portion de base et honorer la parole de Dieu? S'il vous plaît. Luc chapitre 1er, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Oh, bien aimé, le jeûne est fini là, depuis les vendredis. Je vous sens trop fatigué. Que le Seigneur renouvelle votre force au nom de Jésus-Christ. Alors, allons-y s'il vous plaît. Luc 1, 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allons-y, go. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut désigné par les sorts, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans les temples du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière et à l'heure du parfum. 11. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en les voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. Regarde ton voisin et dis-lui, soyez sans crainte, car votre prière a été exaucée. Jésus est merveilleux. Sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans les temples. À la sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans les temples. Il s'est mis à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque les jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps plutôt où il a décidé d'enlever ce qui avait été ma honte parmi les hommes. J'ai pris que Dieu enlève tout ce qui était ta honte parmi les hommes au nom de Jésus-Christ. » 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. C'est une vierge fiancée à un homme au nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît, et reprenons nos places. Alors, à la fin de cet enseignement, lorsque vous irez chez vous à la maison, vous méditerez en profondeur. J'ai demandé à ce qu'on nous lise aussi Hébreux 11, 6. Si elle est prête, elle peut nous...
Chapitre 11, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Reprenez s'il vous plaît, maman. Allez-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alors, notez aussi ceci, Exode 23. « 25 à 27. Je préfère lire. Vous me suivez juste. Vous notez, moi je vais lire. Exode 23, 25 à 27, je lis au nom de Jésus. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. » Acclamons encore la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a donné ces messages par rapport à la saison que son Église est en train de traverser. Vous savez, chaque Église, chaque serviteur de Dieu, véritable serviteur de Dieu et qui conserve la grâce fraîche que Dieu lui a donnée, est porteur d'un mandat. Et chaque Église, à chaque saison particulière, a une mission aussi particulière à accomplir. Et je crois de tout mon cœur que votre présence ce matin en ces lieux, votre présence, n'est-ce pas, vous qui êtes connectés ou même vous qui serez en train de suivre ces messages, n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, a prévu que vous soyez bénéficiaires de la grâce qu'il déverse ce matin en ces lieux, mais aussi que cette grâce soit effective dans votre vie. Alors, l'importance de servir l'Éternel. Quand Dieu m'a parlé, c'était la nuit d'hier, par rapport à ces sujets, j'étais en train de beaucoup méditer. Il y a beaucoup de versets, je vous en donnerai pendant la semaine. Mais quelque chose a retenu mon attention et Dieu m'a dit, Lambos, je vais faire passer mon Église à une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que le retour, n'est-ce pas, du Seigneur est proche. Ainsi m'a parlé l'Esprit de Dieu. Alors je vous en supplie, mes bien-aimés, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, de nos projets, de tout ce que nous pouvons planifier, ne perdons pas à l'esprit, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La partie de votre être que vous devez plus préserver, ce n'est pas votre corps, mais c'est votre âme et votre esprit. Amen, amen. Alors, ici, l'Esprit de Dieu m'a dit de nous présenter l'importance de servir l'Éternel. En passant par cette portion des Écritures que nous avons lue dans Luc chapitre 1er, à partir du 5e verset, on nous parle de ces couples. Déjà, nous comprenons par là qu'il est important dans nos associations, n'est-ce pas, de marcher avec les personnes qui ont la même foi que nous. C'est important. La Bible dit que la mauvaise compagnie trahisse les bonnes mœurs. Il y a un moment où Dieu peut nous envoyer envers des personnes qui ne partagent pas la même foi que nous, que pour les évangéliser, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas établir votre vie
avec des personnes qui n'ont pas la même foi que vous, les mêmes convictions que vous, tôt ou tard, leur influence finira par avoir un impact dans votre vie. Et ce n'est pas à nous de corriger la parole de Dieu, ok? Mais c'est à nous de nous soumettre à la parole de Dieu. Et à chaque fois que vous sentez l'Esprit de Dieu vous demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos désirs, sachez que Dieu désire vous amener quelque part dans votre destinée. Alors, on nous parle de Zacharie. Zacharie qui était avancé en âge. Sa femme aussi qui était avancée en âge. Mais tous deux servaient l'Éternel. Ils servaient l'Éternel. Et la plupart des gens, déjà quand j'ai donné les thèmes, sûrement vous vous êtes posé la question, vous dites, bon, on est venu à l'église, c'est vrai, Dieu va nous parler par sa parole, et c'est les pasteurs qui prêchent. Bon, nous autres ici, qu'est-ce qu'il y a à voir entre nous et servir l'Éternel? J'ai une réponse à cette question. Et ma réponse est basée dans la parole de Dieu. Amen, amen. Ok. Dans la parole de Dieu ou encore dans la Bible, les serviteurs de Dieu n'ont rien à voir seulement avec les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et ceux qui ont trait au ministère de la parole. Amen, amen. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe le domaine dans lequel il exerce, il peut servir l'Éternel. Amen, amen. Ok. Tu peux être, n'est-ce pas, tu peux ne pas être dans le ministère de la parole, mais être appelé serviteur de Dieu. David, n'est-ce pas, Dieu a dit, j'ai choisi David, mon serviteur, l'homme selon mon cœur. Amen, amen. Il y a eu des rois dans la parole de Dieu, dans la Bible, tels que Moïse. Moïse, c'était aujourd'hui, on peut le comparer à un chef d'État. David, pareillement, c'était un président de la République ou encore un roi d'une grande nation. Mais il était serviteur de Dieu. Donc, vous pouvez être dans les affaires, vous pouvez être dans la politique, vous pouvez être dans les commerces, vous pouvez être dans l'armée. Peu importe les domaines dans lesquels vous vous exercez, vous pouvez, n'est-ce pas, servir l'Éternel. Ok? Quelqu'un me comprend? Servir Dieu n'est pas seulement prêcher, tenir un micro comme ça, non. Servir Dieu, c'est mettre les potentiels que l'Éternel a mis en toi pour l'avancement du royaume. Amen, amen. Chaque fois que tu prends ce que Dieu a mis en toi comme potentiel, tu les mets pour l'avancement du royaume, pour le salut des âmes, pour, n'est-ce pas, l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Quelqu'un me comprend? J'ai béni Dieu. Il y a quelqu'un sûrement, il doit être en train de nous suivre, qui m'a écrit de Guadeloupe. Et elle n'avait pas, c'est difficile, il paraît qu'il y a un problème de connexion au Guadeloupe actuellement, et elle n'arrivait pas à suivre le culte du séminaire ici. Elle m'a promis qu'aujourd'hui, etc., elle travaille dans un organisme international. Elle a dit qu'elle ira même au bureau aujourd'hui spécialement pour suivre le culte, parce qu'elle avait difficile à suivre les lives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle pouvait voir les résumés que nous mettons souvent sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui l'écris. Moi, je prêche et il y a quelqu'un parmi nous ici qui se met à noter les résumés depuis un moment. Il envoie à Papa Noubatour et aux autres, il corrige et après, on met sur les réseaux sociaux. Et cette femme a été touchée, pas plutôt, excusez-moi, en écoutant une vidéo, mais en lisant les résumés d'un enseignement. Elle était touchée, elle a appelé, elle était vraiment en larmes et en train de bénir le Seigneur. Elle dit, homme de Dieu, j'ai lu les résumés de l'enseignement, de la clôture. En tout cas, je n'ai pas compris en lisant seulement, j'ai senti que ma bouche s'était déliée et elle a commencé à parler dans d'autres langues. Amen, amen. Vous direz que peut-être c'est le pasteur qui a prêché. Ok, gloire à Dieu. Peut-être encore c'est le photographe qui a fait son travail. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi quelqu'un, n'est-ce pas, qui a pris son temps d'écrire les résumés de quoi? Du message. Si cette personne allait mal écrire, ou peut-être allait écrire avec des erreurs. Vous savez, ma femme me fait souvent rire. Moi, parfois, quand je suis en esprit, je n'ai pas le temps de suivre des petits détails. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, juste par des fautes d'orthographe, vous pouvez les déconcentrer à suivre, même à lire quelque chose? Amen, amen. Hein. Donc l'Église a aussi besoin des intellectuels, des personnes qui peuvent même corriger, après que peut-être nous puissions écrire, quelqu'un qui prend, qui corrige, comment on classe les mots, toutes ces choses-là. Et quand quelqu'un aussi peut suivre ces enseignements, la personne était touchée. Amen, amen. Pourquoi je vous donne cet exemple? Juste pour vous dire que
même en faisant les résumés de cet enseignement, cette femme a servi Dieu. Donc, dans les royaumes de Dieu, et celui qui a prêché, et celui peut-être qui a nettoyé les temples, et celui qui a écrit ces résumés pour que les autres puissent suivre au travers le monde entier, tous sont en train de servir l'Éternel. Et s'il y a une récompense attachée à ceux qui servent l'Éternel, toutes ces personnes, nous aurons notre récompense au nom de Jésus-Christ. Alors, je voulais donner ces fondements juste pour vous faire comprendre que peu importe dans quoi vous êtes, vous pouvez servir l'Éternel. Et il y a des récompenses, bien aimés dans le Seigneur, que nulle part vous pouvez avoir qu'en servant réellement l'Éternel. Alors, qu'est-ce que l'histoire de ces couples nous enseigne par rapport au service de Dieu? J'ai dit que tout le monde peut servir Dieu, mais il y a une sorte de prérequis, n'est-ce pas, pour vous mettre à servir Dieu. Je reviens au test. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Toutes ces choses, ok, ne sont pas très importantes, que c'est dont eux-mêmes sont appelés à faire. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivant d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Quelqu'un me comprend, bien aimé? La première des choses qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que quand ces couples s'est décidé de servir Dieu, ok, ils se sont aussi mis à l'esprit qu'ils doivent être justes devant Dieu. La justice, selon Dieu, se diffère à celle selon les hommes. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Aujourd'hui, vous savez, j'étais très scandalisé ma première fois que je suis allé quelque part en Asie là-bas. J'étais dans une église où je devais prêcher. Vous savez, nous, on a grandi. Moi, je suis né au village, en quittant au village. Même à Lubumbashi, à un moment, quand une femme met les pantalons, on l'attaquait. Amen, amen. Hein? Je ne sais pas si il y a des gens, oui, à l'intérieur là-bas, une femme met les pantalons. Hey, karachika, karachika. Au fait, c'est là où la Bible dit que il n'y a plus ni grec ni juif. Au fait, on ne peut pas contextualiser la parole de Dieu selon nos civilisations. C'est un danger. Très, très dangereux, je vous assure. Je devais prêcher. Je suis à Dubaï. Une église, vous savez, les églises de Dubaï prient les vendredis parce que les dimanches, c'est leur lundi. Donc, il y a tout. Et j'étais un jeune évangéliste. Quand j'arrive à l'église et que je devais prêcher, aïe, aïe, aïe. J'arrive comme ça, je vois comment les gens étaient habillés. Je me dis, ah, ça c'est l'église. J'appelle le pasteur, je dis, mais pasteur, comment je peux prêcher dans une telle église? Il me regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je vous assure, je suis arrivé à un moment où il faisait très chaud. Donc, à part quand tu es dans la voiture et quand tu entres dans l'hôtel, quand tu marches en route, il faisait tellement chaud. Même moi-même, le pasteur, j'étais obligé, je mettais presque un sous-vêtement, une culotte, un cinglet, avec des casquettes, c'est avec ça que je marchais. Alors, mais comme je devais aller prêcher, j'étais le seul en veste. Et pour moi, ma veste là, c'est pasteur. Je suis pasteur quand je suis en veste. Maintenant, quand j'arrive, tout le monde était, et la salle n'était pas assez climatisée, donc il faisait un peu chaud. Et les gens étaient en jipette, d'autres en culotte et tout. Je vous assure que j'étais presque démoralisé. Et j'ai même failli dire au pasteur, non, cette église ici, ça ne me convainc pas, je ne vais pas prêcher. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, parle de ma part. J'ai prêché l'évangile et j'étais surpris des choses que Dieu avait accomplies et du cœur que ces personnes avaient. Devant mes yeux et selon ma civilisation, hein, d'où je venais, un petit villageois qui venait de Kindu là-bas, partout où j'étais à l'époque là-bas, c'est-à-dire, pour moi, ok, je les jugeais selon leur apparence. Mais seul Dieu connaissait leur cœur. Voyez-vous? Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la justice selon Dieu, ce ne sont pas la justice selon votre compréhension. Amen, amen. Ce ne sont pas la justice selon votre imagination. La justice selon Dieu ici requiert l'honnêteté. Être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres. La justice selon Dieu ici a à voir avec, n'est-ce pas, la droiture, la pureté d'esprit.
la pureté d'esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'envoie vous dire que puisqu'il faut que vous le serviez, ok, examinez toujours votre cœur afin de savoir si vous êtes juste devant Dieu. Le monde entier peuvent juger quelqu'un, peut-être selon l'apparence. Vous savez, les jours où une personne, n'est-ce pas, donne ou commet certaines erreurs d'ordre physique, n'est-ce pas? Supposons il a fait quelque chose dont tout le monde est au courant. Ok? Les hommes le savent. Mais les jours où cet homme redevient juste devant Dieu, personne ne le sait. Les gens peuvent vous juger par rapport à votre apparence, mais seul Dieu connaît l'état de votre cœur. Je sens de dire à quelqu'un ce matin, peu importe les applaudissements des hommes autour de vous, s'il vous plaît, lorsque vous sentez que votre cœur n'est pas pur devant Dieu, allez rechercher la face de Dieu. Hein? Il est possible que le monde soit en train de vous applaudir. Il est possible que les gens vous regardent et disent « Ah, sœur en Christ », alors que le ciel disent « C'est une sœur en crise ». Voyez-vous? Donc c'est très important, frères et sœurs, de veiller, n'est-ce pas, à ce que lorsque vous servez Dieu ou lorsque vous vous mettez à servir l'Éternel, je l'ai dit, c'est quelque chose de très important et je vous assure, bien-aimés, c'est important pour quiconque veut totalement accomplir sa destinée. Vous comprendrez, plus je serai en train de développer cette pensée, vous comprendrez que vous devez servir l'Éternel, votre Dieu. Vous devez le faire. Parce que celui qui ne sert pas Dieu, n'est-ce pas, peut aller au ciel après avoir reçu Jésus et vivre d'une manière digne de Dieu. Mais si tu ne sers pas Dieu pendant tes jours sur la terre, il y a des choses auxquelles tu taperas à côté. Oui, et physiquement et même dans la vie éternelle. Deuxièmement, la Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Quels sont les commandements de Dieu ici? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu. Au fait, frères et sœurs, il ne nous revient pas à nous de choisir ce que nous voulons lire et accepter dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est totale. Elle est oui et amen dans toute sa totalité. Elle ne doit pas changer parce que vous vous êtes décidé pendant un moment de votre vie de faire une chose qui plaît à votre cœur. Et pour comprendre l'importance de la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, lisez attentivement ce que David a fait. La Bible dit, lorsque David devait écraser Goliath, n'est-ce pas? Il est allé dans un torrent. Vous connaissez un torrent? C'est une eau dans laquelle, une sorte de rivière dans laquelle l'eau est en mouvement. Et la Bible dit, il a pris des pierres polies. Des pierres polies, ce sont des pierres qui sont propres. Et qu'est-ce qui rend ces pierres propres? C'est le mouvement de l'eau. Or, l'eau de vie, c'est la parole de Dieu. Si tu ne laisses pas les commandements de Dieu, la parole de Dieu, te lisser, afin que tu deviennes une, n'est-ce pas, pierre polie, il y a des Goliaths que tu ne sauras pas écraser. David n'a pas seulement des mains, n'est-ce pas, pour prendre les pierres dans les torrents. Il a aussi des yeux, pour voir si ces pierres-là sont polies. Écoutez, frères et sœurs, à chaque fois que vous obéissez à la parole de Dieu, à chaque fois que vous dites oui à un commandement de Dieu, je vous assure, mes bien-aimés, vous êtes en train de monter en autorité spirituelle. Est-ce que vous savez que le monde spirituel, tout ce qui est spirituel, n'obéit qu'à ceux qui obéissent? Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne sera jamais porteur d'une autorité spirituelle. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec les noms. Non, 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 non. Quand Dieu parle de ses serviteurs, Dieu ne voit pas nos titres. Tu peux être appelé par des hommes prophètes. Dieu te regarde, il pleure à ton sujet. Pasteur, archibishop, je ne sais pas quoi, évêque, toutes ces choses-là. Ce qui importe Dieu, c'est notre degré d'obéissance. Et ce matin, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, à cause des choses auxquelles Dieu nous attend. À cause des choses auxquelles Dieu, n'est-ce pas, nous a mandatés en ces lieux. À cause de cela, bien-aimés, je vous en supplie.
servons l'Éternel. Et servons l'Éternel d'un cœur pur. Servons l'Éternel avec, n'est-ce pas, vérité et honnêteté. Et bien plus, obéissons aux commandements de Dieu. Il ne parle pas seulement des commandements, il parle aussi des ordonnances de Dieu. Il dit, il suivait d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Quelqu'un est ici? Maman docteur Fatih, elle est où? Lorsque nous partons dans des hôpitaux et tout, quand est-ce qu'on nous donne une ordonnance? Hein? Lorsqu'on est malade directement, on vous donne l'ordonnance. Voilà. Amen, amen. Récemment, je suis allé amener mon fils quelque part donc à l'hôpital. On arrive et pour moi, c'était une fièvre, n'est-ce pas? On nous prescrit vite, je ne sais pas moi. Si c'était moi déjà, j'allais peut-être me dire, bon, la quinine et tout qu'on sort. Mais le pédiatre nous dit non, pasteur, c'est un enfant. Et on ne peut pas prescrire un médicament, on ne peut pas faire une ordonnance sans pour autant examiner, n'est-ce pas, son sang. Il me parle de globules, globules quoi, blanc, vert, rouge. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. C'est compliqué, bien aimé. C'est là où vous remarquez encore la grandeur de Dieu. Hein? Il y a des choses bizarres dans le corps humain. C'est pourquoi un médecin qui ne croit pas en Dieu, en tout cas, lui, là même Dieu lui-même, se moquera de lui. Hein? On parle des globules et toutes ces choses-là. Au fait, lorsque quelqu'un est souffrant ou lorsqu'on veut améliorer la santé de quelqu'un, on prescrit une ordonnance. Mais l'ordonnance n'est jamais prescrite sans qu'il y ait un examen. Voyez-vous? Donc, à chaque fois que Dieu te donne une ordonnance, à chaque fois que Dieu te donne une instruction, sache que son esprit a déjà examiné ta vie. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Dire non à une ordonnance divine, c'est dire non à sa destinée glorieuse. Chaque fois que Dieu voit un danger devant toi, il te prescrit une ordonnance. Et ces couples, gloire à Dieu pour eux. Papa, la Bible dit, ils suivaient d'une manière irréprochable les ordonnances de Dieu. C'est quoi une ordonnance de Dieu? Ce sont ces instructions que Dieu nous donne parfois. À un moment inattendu, à l'occasion de rien comme ça, Dieu te parle, fais ça. Tout va bien, mais à un moment tu sens que Dieu te dit, arrête avec ça. C'est une ordonnance. Tu n'as pas à réfléchir sur ça. Tu dis oui, amen, parce que c'est un ordre qui vient de Dieu. Pourquoi il faut que tu obéisses aux ordonnances de Dieu? Parce que Dieu, avant de te l'ordonner, il a checké ta vie. Il a checké, n'est-ce pas, ton avenir. Il y a des choses, maman, auxquelles Dieu t'attend. Et à cause de cela, il a besoin de modifier la forme de ta vie. Comme je vous l'ai dit souvent, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu te vole ton rêve, maman, lorsque tu sens vraiment Dieu commence à t'amener à l'encontre de tes planifications, sache que ce qu'il planifie pour toi est plus grand que ce que toi tu avais planifié. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont des choses que les yeux n'ont jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendues, qui ne sont jamais remontées dans le cœur de l'homme. Est-ce que tu sais que ta destinée, même toi-même, tu n'es pas au courant de tout ce que Dieu doit faire avec toi? Je vous assure. Moi-même, il m'arrive lorsque je retourne il y a quelques années, des prières que je demandais à Dieu, je commence à me moquer de moi-même. D'où l'importance de prier en langue, papa. D'où l'importance de prier en esprit. Parce que, à force de dire à Dieu, papa, je veux ça, bien aimé, parfois Dieu te regarde et il se moque de toi. Il dit, si cette femme connaissait sa destinée, il n'allait pas me demander cette petite chose qui n'a rien à voir avec sa destinée. Dieu est capable de t'amener au-delà de tes rêves. Dieu est capable d'un niveau, il stoppe tes rêves. Lui-même commence à t'amener à des dimensions auxquelles tu n'avais jamais aspiré. Je décrète cette saison dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mais cela s'accomplit par le respect des ordonnances de Dieu. Les ordonnances de Dieu. Et pendant que je parle, quelle est cette ordonnance que Dieu t'a prescrite en cette saison?
Parfois, lorsque Dieu nous parle, maman, nous faisons semblant. On sait que Dieu t'a parlé. Tu sais très bien, mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Quand Dieu te parle sur les autres, ah oui, tu es content. Ça c'est, ah oui, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Mais quand Dieu te parle sur toi-même, ah, non, 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 ça c'est mes pensées. Quand tu fais un rêve sur les autres, tu es très content. Mais quand tu fais un rêve sur toi-même, hein, bon, les rêves érotiques aussi arrivent. Non, mon frère, lève-toi, prie et chasse ces esprits-là. Lève-toi, prie et demande à Dieu de marcher dans sa voie. Lève-toi, prie et demande à Dieu la capacité d'être sensible à son esprit. Lève-toi et prie. Je n'oublierai pas ces jours où j'étais en train de prêcher un jour, comme ça. On était à Lausanne. Et alors que j'étais en train de prêcher, j'ai prêché sur autre chose. J'ai parlé vraiment. Et l'Esprit de Dieu me parle. Frère, comme ça, audiblement, j'ai entendu dans mes oreilles. Et ça me fait du bien quand j'entends sur la vie des gens, les rêves des gens et tout comme ça. Là, j'ai dit directement, tel Dieu a dit, où je viens là, je vous parle. Mais ce jour-là, Dieu ne parlait pas de quelqu'un, c'était de moi-même. De moi-même. Et quand Dieu m'a dit, j'ai fait semblant. J'ai regardé de l'autre côté un peu Papa Mike. J'ai dit, ah non, ça doit être peut-être Papa Mike, Papa Eli ou... J'ai prêché. Dieu me parlait. À un moment, j'arrête de prêcher. J'ai demandé, prions le Seigneur. Et pendant que vous priez là, moi j'étais en train de me battre avec Dieu dans mon cœur. Et je demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment? Moi je suis là, je n'ai pas dormi. Tout le monde a ronflé la nuit. Moi j'étais là, je n'ai pas dormi. J'ai prié, j'ai préparé les cultes. J'ai prié pour des gens. Ces jours-là, j'étais rentré. En tout cas, j'ai détaillé à Dieu ma journée. Hein? J'ai détaillé à Dieu toute ma journée. J'ai dit, Seigneur, maintenant, ces gens ici, je les ai prêchés. Et puis pire encore que je vienne ici, moi, la seule chose que j'ai de plus précieux physiquement, tu me le demandes encore de la donner. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, tu veux m'escroquer moi-même encore? C'est ce jour-là que j'ai compris des personnes immatures qui traitent parfois des serviteurs de Dieu ou des églises d'escroquerie. C'est humain, bien-aimé. Certaines instructions, quand ça vient, ça fait mal, je vous assure. Et vous savez ce que Dieu me disait? À l'époque, j'avais ma plus belle voiture que j'aimais beaucoup. C'était une Jeep noire que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup alors. Je l'avais commandé moi-même quelque part à Dubaï. Il y avait mon nom, il y avait tout ça dedans. Et Dieu me dit de la s'aimer. J'étais en train de prêcher. Ce n'est pas des filles. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, surtout ceux qui ont l'appel au ministère, pasteurs, frères, apprenez à donner des offrandes, vous qui prêchez. Je vous dis, hein, vous êtes protocole, oh musiciens, intercesseurs, donnez à Dieu votre argent. Je vous dis. Parce qu'au fait, dans les départements spirituels, ok, les lignes de fonctionnalité, c'est diffère. C'est vraiment comme les gouvernements physiques. Il y a le ministère des Finances, le ministère de Santé, voyez-vous. Quand tu as un problème de santé, dans les gouvernements célestes, c'est le ministère de Santé qui règle ton problème. Quand tu as aussi un problème financier, tu veux, n'est-ce pas, opérer dans la prospérité, frères et sœurs, si tu ne moissonnes pas, tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras aussi pas. Hein? C'est là parfois vous remarquez, nous les pasteurs, on est parfois, surtout les pasteurs avec l'onction, beaucoup d'onction, mais très pauvres. D'autres encore, beaucoup d'onction, même si Dieu les bénit, mais vous sentez que l'argent que Dieu lui donne ne fait rien de stable dans sa vie. Pourquoi? Lui-même ne donne pas pour Dieu. Hein? Ne croyez jamais que vous êtes appelé à servir Dieu pour vous enrichir. Non. Le service de Dieu n'enrichit pas. C'est Dieu qui enrichit. Et ces jours-là, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bien-aimés, quand j'ai un moment arrêté de prêcher et que j'étais en train de dire ça, et quand les gens acclamaient là, j'avais mal au cœur. Et ces jours-là, quand j'ai fini à prêcher, j'entre dans mon bureau, au Kanye Longipenza Kanda. Mais je suis parti. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait instruit cela. Je suis rentré, j'ai dit, mais Seigneur, je me rappelle à l'époque, on cherchait une parcelle à Lausanne là, et il fallait quelque chose, et on a vendu la Jeep, et quelques personnes aussi qui avaient s'aimé. Et je suis rentré, j'étais en train de prier, je vous assure, je suis sur la chair. Toutes les personnes, certains sont ici, qui avaient posé cet acte. Ok? Après moins d'un mois, les témoignages que j'entendais me faisaient moi-même peur. Et vous savez, pour moi-même, il y avait une dame dans l'église. Elle avait commandé sa Jeep qui était, à l'époque, la dernière version, qui venait des États-Unis. Elle attendait l'argent pour dédouaner. Et vous savez, les jours où elle va dédouaner, Dieu lui parle.
Comme ça, Dieu lui parle audiblement. Elle dit non, c'est véhicule là. Et celle qu'elle avait achetée coûtait même 6 fois plus cher que celle que moi j'avais sémée. Et Dieu lui dit, ces véhicules, tu ne marcheras pas avec. Tu donneras à ton pasteur. Elle ne m'a ni appelé, ni dit que ce soit. Elle a fait aussi comme moi. Elle a dit, ah, oh, ouais, ça ce sont des esprits impurs. Elle est partie. Et quand elle me raconte l'histoire, bien-aimée, non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Écoutez, vous ne pouvez pas servir Dieu et être mendiant. Si vous le servez dans la vérité, je vous assure. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être escroc. Si vous le servez dans la vérité, je vous dis. Quand vous servez Dieu dans la vérité, lui-même prendra soin de vous. Il connaît vos besoins. Il connaît vos besoins, votre Dieu, maman. Il connaît, n'est-ce pas, votre désir d'être en bonne santé. Dieu les maîtrise parce que vous êtes sa servante. Et jusqu'après 3 jours, un soir, je vois l'appel de cette dame qui vient dans mon téléphone. J'ai prié, mais j'ai senti que je devais prendre. Quand j'ai pris, il me dit, papa, vous avez appris. Elle me parlait sectement là. J'ai dit, oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Oh non, j'ai besoin de vous. J'ai dit, ah, à cette heure. Elle me dit, oui, j'ai besoin de vous. J'ai dit, ok, d'accord, j'appelle les majors. On quitte, j'habitais encore Lausanne à l'époque. On part jusque chez elle, vers Gombe ici. J'arrive, et quand j'arrive, elle me sort les papiers, même les plaques. C'est moi-même qui a fini par mettre ça. Parce que les plaques c'était très rapide. Mais je vous donne ce témoignage juste pour vous dire que quand Dieu vous donne une ordonnance, il sait ce qu'il réserve derrière. Donc en fait, la chose était automatique. Moi, je devais obéir à ce que Dieu me disait pour que Dieu aussi, par sa grâce, déclenche ce qu'il voulait faire dans ma vie. Aujourd'hui, c'est beau peut-être à dire et à vous témoigner. Hein? C'est bien, nous disons Amen. Mais si je vous explique la douleur que j'avais et la douleur que cette femme aussi avait à son tour, physiquement parlant, personne ne pouvait comprendre les ordonnances de Dieu. Dieu peut aussi t'ordonner, bien-aimé, quelque chose, de te détacher de quelque chose qui a pris plusieurs années dans ta vie. Tu t'es déjà accoutumé à cela. C'est devenu ta vie, ton mode de vie. Tu es conscient que Dieu n'est pas dans ça. Mais quand même, tu es dedans. Tu es conscient que le Seigneur ne te veut pas dans ça. Mais tu t'y mets quand même. Tu es conscient que Dieu ne veut pas de cette amitié. Tu es conscient que Dieu veut que, en cette saison, tu changes de vie. Mais tu te dis quand même, je suis quand même. Aujourd'hui, une ordonnance de Dieu vient dans ta vie. Une ordonnance de Dieu. Vous savez pourquoi? Au fait, le but ultime de tout ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants, 1, c'est pour sa gloire. 2, c'est pour le salut des âmes. Si, dans ce que Dieu fera dans ta vie, ok, tu deviendras un orgueilleux. Tu deviendras une personne hautaine, une personne, n'est-ce pas, d'une moralité bizarre. Quel est l'avantage de Dieu de faire ces choses dans votre vie? Quel est l'avantage de Dieu de les accomplir dans nos vies? J'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te donne, par la puissance du Saint-Esprit, d'être obéissant à toutes les ordonnances qui touchent à votre vie. Lorsque Dieu veut bénir son œuvre, lorsque Dieu veut gagner des âmes pour sa gloire, il passe par les hommes et les femmes qu'il a mis dans son église. David, qui est l'image de Jésus-Christ, lorsqu'il devait écraser Goliath, qui est l'image du diable, la Bible dit David est allé prendre une pierre dans les torrents. Les torrents représentent l'église. Et vous et moi, ce soir, nous sommes dans les torrents de Dieu. Et nous sommes, n'est-ce pas, ces pierres que Dieu désire se servir ce matin. Se servir pendant cette génération pour gagner les âmes vers le Seigneur. Utilisez tous les potentiels que Dieu vous a donnés pour gagner les âmes pour le Seigneur. La 4e chose que ces couples nous enseignent dans les services de Dieu, c'est la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. Est-ce qu'on peut me lire les psaumes 50, 14 à 15, Adèle? Psaume 50, 14 à 15. Rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, même sans micro. Qui a le micro, s'il vous plaît? Je te rends dans mon cœur
Psaume 150. Non. Psaume 50. 50. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume d'Asaph. Dieu. Non. Psaume 50, versets 14 à 15. La Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Écoutez, offrez pour sacrifice à Dieu, n'est-ce pas? Servez Dieu. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ok. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il commence par dire les choses qui font qu'au jour de la détresse, lorsque tu invoques l'Éternel, ok? Les actions de grâce, les sacrifices que tu as posés là, n'est-ce pas, sont comme des amplificateurs de ta prière pendant les moments de ta détresse. Quelqu'un est en train de me comprendre? Si je prends ces micros, je descends comme ça, Amen. Ceux qui sont dehors ne vont pas m'entendre. Mais si je mets ce micro, je dis Amen. Ceux qui sont, vous qui êtes ici en face de moi, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dehors, tous m'entendent. Pourquoi? Ma voix est passée par un amplificateur. Et ce qui amplifie la prière de quelqu'un au moment de la détresse, ce sont ses actions de grâce. Le fait de servir Dieu, bien-aimé, fait que lorsque les difficultés viennent autour de vous, lorsqu'on veut vous détruire, lorsque vous vous sentez à bout, vous pouvez, bien-aimé, Dorcas était morte, elle était morte, partie. Mais les veuves et les orphelins viennent avec juste les habits qu'elle cousait pour eux. Les habits ont prié à la place des hommes. Maman Marie, il y a des œuvres qui parlent plus que des mots. Il existe des œuvres qui parlent plus que des mots, mes bien-aimés. Au jour de la détresse, tu invoqueras l'Éternel, ton Dieu. Tu l'invoqueras. La quatrième chose à retenir par rapport à cet enseignement, c'est la persévérance dans la foi. Je commence maintenant mon message. Frères et sœurs, maman, il n'y a rien que tu feras, hein papa, dans lequel la main de Dieu sera dedans, qu'il n'aura pas d'opposition. Rien. Rien. Tout ce que tu feras, tout ce que tu feras, tout ce que tu feras. Qui vient d'entrer là? Qui vient d'entrer là? C'est vous. Levez votre main, s'il vous plaît. Levez votre main, levez votre main. Ah, vous venez à l'église comme ça. Ah, il est quelle heure? Vous êtes en retardataire. Pourquoi vous êtes en retard? Ah, vous me suivez en ligne déjà. Dieu vous aime. Attendez. Je vais prier pour vous. Papa Noubatour, allez, imposez le main. Je ne sais pas, écoute mon frère. Quand je t'ai vu entrer, ok, j'ai vu comme des mains qui cafouillaient une couronne. Vous êtes né au mois de décembre. De décembre, hein? Ok. Vous êtes né le 27. Le 27 décembre. Hein? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Ah. Je vois le Seigneur aujourd'hui introduire ta famille. Pendant qu'on prie pour toi, il y a la main de Dieu qui tombe sur toi. Protocole, soyez à côté de lui, s'il vous plaît. Il y a une onction qui vient sur ta vie. Tu serviras l'Éternel. Oui, tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Et à cause de toi et par toi, l'Éternel apporte. C'est la première fois que tu sois ici. Enlève un peu les masques. Pourquoi je ne te reconnais pas? Ah, gloire au Seigneur. Arrêtez de pleurer, mon frère. Aujourd'hui, Dieu a décidé d'apporter sa délivrance dans ta famille. Ah, parce que lorsque je parle de la famille, je vois des lettres que je ne sais pas expliquer. Je vois M, je vois O, je vois B, je vois I. C'est quoi le nom de la famille? Mobiteni. Mobiteni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alors, mon frère, à partir de ce soir, de ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a permis que ce soit, ce matin, excusez-moi, quand je suis en esprit, vous savez, au ciel, il fait tellement beau. Et en esprit, lorsqu'on navigue spirituellement, j'ai toujours tendance à parler du soir parce que la journée, il y a beaucoup de soleil.
Alors, Dieu me dit de te dire, ok, ne pense plus aux événements passés, ni à ce qui est ancien. Retiens très bien la prière qu'on est en train de faire pour toi là maintenant. Il y a des phrases prophétiques qui sortent là maintenant. Parce que le même esprit qui parle au travers de moi, l'esprit de Dieu, c'est le même esprit qui inspire celui qui est en train de prier pour toi maintenant. Ok? Retenez ces prières. Et à partir de maintenant, tout ce qui a été enseigné ce soir, soit appliqué dans ta vie. À partir de maintenant. Hein, papa? Ah. Vous connaissez une certaine Diane? C'est qui Diane? Grande sœur. Ta grande sœur s'appelle Diane? Oui, oui. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Ok. Quand vous sortirez ici, appelez Diane. Dites-la qu'aujourd'hui, notre famille a été visitée. Vous et elle prie beaucoup, hein? Oui. Oui. Ah. Mais vous, je vous vois, depuis un moment, Dieu vous a beaucoup recommandé. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église ici? 2 mois au moins. Je disais 2 mois. Ah, d'accord, gloire à Dieu. Ouais. Donc là, ce que Dieu est en train de faire avec toi ici, unis-toi avec Diane, ok? Priez beaucoup pour la famille. Les restes des instructions, je vous donnerai après. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Tu le sais bien, Jésus. Oh. Je te porte dans mon cœur. Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais bien, Jéhovah. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais bien, Sabaoth. Je te porte dans mon cœur. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas oublié. Yahweh, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas oublié. Jésus, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas oublié. Yahweh, tu ne m'as pas délaissé. Okoti kangaite. Nayebi okozala nanga okobwaka ngai te nayebi okozala nanga tika ngai naumela na bozalisi na yo mpe motema nanga eloba eloba ngai nalingaka yo tika biso biso toumela toumela na bozalisi na yo mpe mabanzo nanga eloba eloba nalingaka yo hawezi kuniacha hawezi kuniacha okotika ngai te nayebi okozala
Alléluia, Jésus. Okobwaka ngaite na yebi okozala nanga tika ngai na umela zalisi na yo pema banzo nanga eloba Sharabadabasayama. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Esala kanga neti libomae. Soki Yesu nanga akitiawa nayebaka te napesa yeni andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo bolingwa boye bamisusu bamatati na bango ngai babelela ye ayoka bango te ngana tsemboli kaka maboko apamba ye akuti bango. Est-ce qu'on peut tout chanter pour Jésus? Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix vers le Seigneur? Yesu azali awa. Yesu nangaye. Parle à Dieu, 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 parle à lui, mon Père. Yesu azali. Yonde nyoso ya motu ya nanga. Yonde nyoso ya motu ya nanga. Yonde nyoso ya motu ya nanga. Yesu azali. Oh yaya. Mobimba nanga sema wana yo. Yesu azali awa. Azali awa. Yesu azali awa. Shara balaba sobra. Yanda namazeble veshaya. Kolololobo sobra kama. Ta prière attire la foi. Ta prière attire même la présence de Dieu dans ta vie. Ah, parle-lui, parle-lui, maman, parle-lui, parle-lui, parle-lui.